Histoire de princesse. Les 10 plus belles histoires des princesses Disney, lues par Marie-Ève Dufresne. Cendrillon. Il était une fois une belle jeune fille, au cœur pur et généreux, et dont la voix cristalline charmait quiconque l'écoutait chanter. Attentive à tous, petits et grands, elle était un modèle de bonté et de générosité. Un large sourire illuminait son doux visage. Pourtant, la dure vie qu'elle menait n'était guère enviable. Orpheline, elle vivait avec sa belle-mère et ses 2 belles-sœurs, des femmes affreuses et égoïstes. De l'aube jusqu'au coucher du soleil, elle travaillait sans relâche dans la grande demeure, s'efforçant de satisfaire les moindres désirs de chacune. Elle accomplissait avec cœur les tâches les plus ingrates, nettoyant l'auge des cochons ou vidant les cendres de la cheminée. C'est la raison pour laquelle Javotte et Anastasie l'avaient surnommée Cendrillon. S'octroyant les belles robes, elle lui réservait les habits élimés. Pourtant, Cendrillon était si jolie que, même vêtue d'oripeaux, elle attirait tous les regards. Or, plus elle était belle, plus ses sœurs, que la jalousie avait rendues laides et ingrates, l'accablaient de reproches. Heureusement, les amis de Cendrillon, chevaux, poules, oiseaux et souris, sur lesquels elle veillait avec tendresse, lui apportaient chaque jour l'affection dont elle était privée. Un matin, alors que la jeune fille était en train de balayer, un valet sonna à la porte et lui remit solennellement une enveloppe portant le cachet du roi. Cendrillon hésita à déranger sa belle-mère et ses belles-sœurs en pleine leçon de musique, mais elle jugea la missive suffisamment importante pour prendre ce risque. Sa marâtre la fusilla d'abord du regard. Puis, découvrant le contenu de la lettre, elle déclara « Mes enfants, c'est une invitation au grand bal qui sera donné ce soir au château pour fêter le retour de voyage du prince. » À l'idée d'être présentées au prince, les 2 sœurs écarquillèrent leurs yeux, impatientes de préparer leur tenue d'apparat. Timidement, Cendrillon osa demander « Puis-je y aller aussi, mère ?» La marâtre la toisa d'un air narquois et lui répondit « Mais bien sûr, Cendrillon, si tu trouves quelque chose de correct à te mettre. » Javotte et Anastasie sortirent en pouffant et se précipitèrent dans le salon d'essayage pour choisir robes, dentelles et rubans. Dès qu'elle eut achevé son ménage, Cendrillon se rendit dans la mansarde qui lui servait de chambre et souleva le couvercle d'un coffre dans lequel elle conservait ce qu'elle possédait de plus cher, les quelques effets personnels de ses parents qu'elle avait pu récupérer. Elle sortit avec précaution une belle robe aux roses passées et aux dentelles défraîchies, tout en confiant à ses amis oiseaux et souris « Elle appartenait à ma mère. Avec un peu de travail, quelques réparations, de nouveaux rubans et 2 ou 3 retouches, je suis sûre qu'elle sera parfaite. » Mais un cri strident interrompit ses plans. C'étaient ses sœurs, qui avaient besoin de ses talents de couturière. Inquiète à l'idée de ne jamais pouvoir raccommoder sa robe, mais habituée à contenter d'abord le désir des 2 jeunes filles, Cendrillon se rendit dans leur chambre. Pendant ce temps, Mésange et Souris s'activaient dans la mansarde. « Cendrillon est trop bonne avec ses harpies. Si nous ne l'aidons pas, sa robe ne sera jamais prête à temps. » Et, tandis que les souris se faufilaient dans les tiroirs et placards de la maison à la recherche de perles, rubans et nœuds, les mésanges disposaient la robe sur un mannequin pour procéder aux retouches.